Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Coaching. Je vais vous donner les points qu'il faut que les gens immigrent ici au Canada. Je sais qu'il y a des vidéos sur les réseaux sociaux partout qui disent que le coût de la vie au Canada est tellement haut, exagéré, les gens quittent le Canada. Mais moi, je vais encore vous donner de l'espoir dans la vidéo ici, tout en vous disant d'abord que le coût de la vie, ce n'est pas seulement exagéré sur le Canada, c'est globalisé aujourd'hui. Même si vous allez, vous êtes ouvert en Afrique, vous allez en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique latine, le coût de la vie aujourd'hui, partout dans le monde, est globalisé. Ce n'est pas parce que le Canada a un mauvais gouvernement, c'est parce que après le coronavirus et puis le problème de la guerre qui se vit partout au monde aujourd'hui, où je ne vais même pas citer, vous savez que toutes ces choses-là ont fait que le coût de la vie globalement a augmenté, que ce soit en Afrique, là où même il n'y a pas le travail, le coût de la vie a aussi, il y a le taux d'inflation est en tout cas a presque doublé partout. Alors moi, en tant qu'immigrant, et je sais que les gens qui immigrent, c'est pour vivre une vie qui est meilleure par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Les gens quittent leur famille et leur foyer avec la famille, les enfants, juste pour aller chercher le pâturage vert où on va vivre une vie nouvelle avec une nouvelle façon de voir les choses, avec espoir d'économiser, de vivre une vie saine, politique saine, économie stable, de telles choses. Alors moi, j'ai toujours dit que le système d'immigration, pour nous qui ont toujours besoin d'inviter la famille, d'immigrer partout, par-ci, par-là, le système d'immigration canadien est sophistiqué. On ne peut pas le comparer au système d'immigration des États-Unis, soit de l'Europe en général. Le Canada, d'abord, comme c'était un grand pays, avec une population qui est vraiment moins de 40 millions. Maintenant, on commence à dire c'est à peu près 40 millions. Mais imagine-toi un pays qui a plus de 9 millions de kilomètres. 9 millions 900. À peu près 10 millions de kilomètres. Je dis presque 20 fois la France. 15 fois la France. Mais avec une population de 40 millions, pendant que la France, par exemple, a de 67 millions de population. C'est pour cela que quand vous êtes au Canada, c'est comme si vous vivez dans de grandes villes qui sont vides. Il y a tout. Tout. Les infrastructures sont là, mais quand vous voyez des gens, c'est comme s'il n'y a même pas les gens. Donc, le système d'immigration ici, c'est bon. Quand vous arrivez, vous avez déjà, comme le pays est grand, vous avez automatiquement une place où vous allez vivre, vous allez vous situer. Et puis, comme le pays également est grand, on a besoin de gens. Il y a des maisons. Quand vous vivez dans une maison, ce n'est pas une petite maison. Tu peux vivre en Afrique. Quand je vous parle des maisons du Canada, il y a les gens qui peuvent les témoigner. Une personne peut vivre dans une maison, je ne sais pas comment on appelle une chambre. Donc, chambre, il y a une chambre à coucher, toilette, il y a la cuisine, il y a la salle de bain, donc presque une boîte de 5 pièces. Pour seulement, ça dépend d'une province à une autre, pour à peu près, dans les provinces du centre du Canada, c'est 800 $, 700 $. Dans les provinces de l'ouest, ici en Colombie-Britannique, c'est à peu près 2000. À Ontario, 2000, quelque chose comme ça. Mais les provinces comme Québec, c'est 800. Ça dépend d'une province à l'autre. Mais vous voyez que c'est moins cher une chambre pour quelqu'un avec un salaire horaire d'à peu près 17 $ de l'heure. C'est déjà quand même. Et je dis, ce n'est pas exorbitant comparé à ce que selon ce que je vous explique dans la vidéo ici. Chaque année, le Canada accueille. L'année passée, c'était 2022, c'était 421 000. 421 000 immigrants. Mais l'année ici, ils ont fait le target de 500 000 immigrants. Donc, quand je parle de telles choses, je vous invite à vous donner de l'esprit de quitter votre zone de confort et essayer la vie ailleurs. Surtout les gens qui n'ont rien à perdre, les gens qui ne voient pas, qui vivent au taux du jour. Si vous essayez de prendre la chance d'immigrer au Canada, je pense que, je peux me tromper, mais je pense que vous risquez de vous en sortir facilement. Le deuxième point que je vais vous parler de la stabilité avec
Quand vous vous installez, on vous donne directement une résidence permanente. Vous devenez directement un Canadien. Pendant que dans d'autres pays, pour avoir seulement une résidence, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais au Canada, on peut vous donner la carte de résidence. Dès que votre arrivée à l'aéroport, vous avez déjà une résidence permanente. Donc, pour moi, pour vous faciliter de vivre ici sans tracasserie dans des pays étrangers, si vous prenez l'exemple de l'Europe, il y a aussi des pays de l'Europe qui sont aussi comme ça. Mais moi, comme je parle du Canada, je vous invite à essayer également le Canada. Ça peut être aussi Eldorado pour vous. Si le Canada est l'Eldorado pour les Français, c'est si les réseaux sociaux, si l'Internet, le Canada est devenu l'Eldorado pour les Français. Donc vous les Africains, au lieu d'aller à France, allez directement là où les Français vont. C'est quelque chose de facile à comprendre. L'autre chose, c'est une bonne place où tu peux, en tout cas, garder, protéger, éduquer la famille. Si vous êtes les personnes qui ont des enfants, vous avez une famille déjà arrivée au Canada, il y a la sécurité, donc c'est une bonne place pour élever la famille. Vous allez les éduquer selon vous. Je ne parle pas de l'éducation scolaire, je parle de l'éducation en tant que vous. Puisque pour éduquer les enfants, il faut que vous ayez une place, vous ayez de l'éducation, vous ayez de l'économie qui vous permettra de pourvoir à tous ces besoins-là. Éducation, c'est de l'argent, c'est de l'économie, c'est de l'énergie, c'est du temps. Donc, moi, je pense que le Canada, c'est bon pour ça, puisqu'on vous donne la liberté de choix, liberté d'expression, liberté de parler. Donc, vous allez éduquer les enfants auront tous ces droits-là dès le bas âge. Il y a les enfants qui ne sont pas acceptés dans des sociétés. Vous pouvez être un parent avec des enfants qui ont des choses, qui ont des handicaps. Mais il y a des enfants qu'on les voit comme des femmes, qui se comportent comme des garçons, de tels enfants-là. Mais ici, ils sont acceptés dans la société. On ne peut pas rire de quelqu'un faire non, ici, on va vous accepter. Les femmes et les hommes ont les mêmes droits tous devant la loi, ils sont égaux et ils sont reconnus comme ça, c'est la loi. Vous allez trouver les femmes dans la maçonnerie, vous allez trouver les femmes électriciennes, vous allez trouver les femmes plombiers, même comme les hommes, tous font le même travail. Ce n'est pas que ceci c'est pour les femmes, ici c'est pour les hommes. Donc tout le monde est balancé au même niveau. Pour moi, c'est un autre point positif pour que vous puissiez venir pour vivre ici au Canada. L'éducation scolaire, je parle de l'éducation scolaire très développée. Il y a sur les réseaux sociaux, sur l'internet, les Français qui viennent de la France pour venir étudier ici au Canada, ils disent que oui, les systèmes éducationnels, le système universitaire du Canada est plus avancé que celui de la France. Là, ici, le gouvernement met beaucoup d'argent, met beaucoup de budget, alloue beaucoup de budget pour les universités, parce que les universités canadiennes sont reconnues pour des recherches, pendant que d'autres universités en France, ce n'est pas le cas. C'est là que les universitaires français qui viennent étudier ici disent, ce n'est pas moi, ça veut dire ces étudiants-là qui viennent de la France. Oui, j'ai déjà dit investir. J'ai juste en train de lire dans mes notes. La sérieuxité de l'éducation, le Canada investit beaucoup d'argent, comme je l'ai dit déjà, il investit beaucoup d'argent. Les statistiques prouvent que dans les sondages, les 15 pays du monde, le Canada, il est parmi les 15 pays du monde quand il s'agit de la qualité de l'éducation. Parmi le monde a plus de 180 pays, mais il est parmi les 15 qui ont la qualité de l'éducation, la qualité de la vie et la prospection du travail. Quand vous finissez l'université, vos études, vous avez la chance
de vous jeter dans les marchés du travail directement. Le Canada, il est compté parmi, il est le troisième dans tout cela, il est le, overall, c'est le troisième au monde. Quand on parle de la criminalité, de criminalité, je vais le comparer directement à mon voisin ici, qui est les États-Unis, qui sont les États-Unis. Le taux de criminalité ici au Canada, c'est seulement 3%. 3%. Non, c'est le troisième pays du monde avec 9,3 sur 10. Si on compte le taux de criminalité sur 10, il est 9,3. Donc, il est bien, meilleur. Donc, si vous avez les enfants, vous les amenez à l'école, soit vous allez mettre à l'autobus pour prendre l'autobus, aller à l'école. Vous n'allez pas vous inquiéter beaucoup sur ce qui peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est même pas comparé aux États-Unis où vous dormez. Quand vous vous réveillez, vous commencez à penser à vos enfants, la façon dont vous partez, puisque là, on tire sur les gens des fois. Donc, c'est différent d'ici. Donc, la sécurité, on ne peut pas les comparer à nos voisins d'en bas ici. Le système de santé au Canada, je ne pense pas que c'est bon, mais il est compté parmi les 30 meilleurs du monde. C'est gratuit. C'est gratuit, mais comme il n'y a pas la main d'œuvre, c'est difficile de se taper un médecin de famille et ces derniers temps. Soit si vous n'avez pas les médecins de famille, vous allez seulement passer dans des cliniques, et puis des cliniques aussi, il y a des fois c'est bourré, puisqu'il n'y a pas la main d'œuvre. Donc, si le point là, on dit c'est le 30e, moi je ne suis pas d'accord avec le système médical du Canada, mais quand même, comme le climat est beau, toute chose est beau, ce n'est pas facile de tomber malade. Mais quand vous tombez malade, il y a des cliniques qui sont là. Si vous avez les rendez-vous avec les docteurs, vous devez passer par l'hôpital, c'est là où ça devient peu compliqué. Vous pouvez rester dans la salle d'attente pendant plus des heures et des heures pour voir un docteur qui va vous voir pendant peut-être 3 minutes. Donc, ça c'est quelque chose que je vais mettre entre parenthèses, mais en général, c'est bon. Il est quand on dit universal, il a les soins et les santé universelles, et c'est gratuit, c'est 30e du monde. Les Canadiens vivent longtemps, la moyenne c'est 81 ans. 81 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes. Ça, ce n'est pas mauvais. Par rapport aux Américains, c'est 70 ans. 70. Au Canada, c'est 81 et les femmes 86. Le Canada est classé parmi les 6e pays parmi les pays les plus heureux du monde. Il est le 6e. Le travail au Canada, le Canada offre beaucoup de travail. Les gens n'ont aucune idée. Le travail n'est pas seulement être médecin, être comptable, être je ne sais pas qui. Il y a les travaux aussi, des petits travaux là, ils sont toujours là à la demande. Si tu venais aujourd'hui, et que tu veux aller travailler même jour là, chance est vraiment à 90% que tu vas trouver le travail. Même si ce n'est pas un bon travail, mais tu vas travailler pour quelque chose qui va te donner, qui va te permettre de payer votre loyer, de manger. Il y aura des travails pareils. Le travail pareil de nettoyage, le travail de construction, le travail... Tous les petits travaux là sont toujours là pour les... Donc, si vous venez, vous allez travailler. Le taux de chômage au Canada, c'est 6,3%. Taux de chômage. Là, puis, comme le dit, c'est un pays qui est plus tolérant. Donc, c'est un pays d'immigrants, beaucoup d'immigrants. Il y a les Chinois, les Japonais, les Congolais, les Camerounais, Jamaïcains, les gens de Laos, les gens de Brunei, tous ces gens, ce monde-là, tu vas les trouver ici. Tazakistan, je ne sais pas où. Toutes ces personnes-là, vous allez les trouver ici. Donc, il est fort possible qu'il y a une tolérance, puisque beaucoup de traditions, beaucoup de cultures, on est obligé à vivre ensemble. Tout en vivant ensemble, on est obligé à être tolérant l'un envers l'autre, puisque on vient de la culture et des traditions différentes. C'est ça également la beauté du Canada. Quand je vais parler maintenant de la stabilité économique, le Canada est une économie stable, beaucoup d'opportunités par les travailleurs qualifiés. Plus de
les banques canadiennes sont des banques vraiment stables. Parmi les banques stables au monde, ils sont rangés les 7e meilleures banques du monde. L'inflation annuelle est low selon le monde de forum. Le coût de la vie est bon par rapport à beaucoup d'autres pays. Pour moi, le coût de la vie du Canada est élevé, mais par rapport à d'autres pays là, beaucoup de pays, il est encore mieux. Par exemple, si on prend Luxembourg, le taux d'inflation, c'est à peu près 43%. Les taxes, c'est 43%. Ici, les taxes, c'est à moyenne 33%. Les taux, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire encore? Qu'est-ce que je veux dire encore? Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser concernant le Canada? Il y a beaucoup de choses que je peux énumérer qui peuvent vous donner le courage de venir ici. Mais ce que je vous allez prendre dans la vidéo ici, c'est l'immigration est facile. Si vous venez étudier, l'école est vraiment bon. Il y a les budgets qui sont alloués dans les universités. Vous n'avez aucune idée. Là, vous pouvez élever vos enfants. Ici, repasser à cela. Et puis, la stabilité politique, la stabilité économique. Les choses là, et le travail, si vous venez, si vous aurez du travail, les choses là sont des choses vraiment auxquelles il faut bien réfléchir avant de prendre des décisions. Parce que il y a beaucoup de gens qui veulent aller aux États-Unis, en Europe, au Canada. Alors, il y a beaucoup de confusion autour de beaucoup de pays. Moi, je fais la vidéo ici pour vous encourager à venir me joindre au Canada. Bien qu'il fait froid, mais nous sommes là. Il y a aucun froid. Le froid là ne nous a pas tués. On est toujours là. Il y a des fois, il fait très chaud. La chaleur là ne nous a pas tués. On est toujours là. Partagez la vidéo, commentez, mettez les j'aime. Abonnez-vous si vous aimez le contenu. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.